Capelli, promoteur immobilier depuis 1976 et Avenir Investissement, agence immobilière à Lyon, vous présente votre émission. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Immo. Concentrons-nous aujourd'hui sur le sujet essentiel, à savoir la recherche du financement pour l'achat de votre logement. Bonjour Angélique, j'aimerais faire un crédit immobilier pour acheter mon logement. Dois-je passer plutôt par ma banque ou mon courtier ? Financer l'achat d'un logement nécessite souvent un budget considérable. C'est pourquoi il est nécessaire d'obtenir le crédit le plus avantageux. Un différentiel de quelques dixièmes dans le taux du crédit ou de l'assurance peut, après quelques années, se chiffrer à des dizaines de milliers d'euros. Pour obtenir la meilleure offre de prêt, vous pouvez démarcher vous-même plusieurs banques ou avoir recours à un courtier. Si vous n'avez pas le temps de contacter toutes les banques pour leur présenter votre dossier, un courtier peut vous faire gagner un temps précieux. Ce professionnel se charge d'envoyer votre dossier à son réseau d'établissements bancaires afin de vous proposer les taux les plus bas aux meilleures conditions. C'est grâce à son réseau qu'il pourra négocier des taux compétitifs même si votre dossier est complexe. Autre point essentiel, il vous permettra de faire des économies en vous émancipant de l'assurance du prêt imposée par la banque, dont le coût peut varier du simple au triple. Vous pouvez vous interroger certainement sur le coût d'un courtier. Sachez que cela est souvent gratuit. C'est la banque dans laquelle vous souscrivez le prêt qui rémunère le courtier avec une commission d'apporteur d'affaires sans qu'il n'y ait aucun impact sur votre prêt. Certains courtiers peuvent cependant vous facturer des frais de courtage compris entre 900 et 1500 euros, mais ces frais rémunèrent le suivi approfondi du courtier et de ses conseils. Ils sont impérativement payés après la signature de l'offre de prêt de la banque. Pour obtenir le meilleur prêt immobilier, commencez par vous rapprocher de votre banquier afin d'obtenir une proposition. Faites ensuite appel à des services d'un ou deux courtiers pour comparer les taux et à vous de choisir le taux le plus intéressant. Que faut-il privilégier pour un prêt, un taux fixe ou un taux variable ? Un prêt à taux variable ou révisable implique que le taux d'intérêt peut augmenter ou baisser durant toute la période du crédit. Il est donc impossible d'anticiper le coût total du crédit. Le taux variable est en général inférieur à un taux fixe, surtout en début du prêt. Il est intéressant de le choisir lorsque l'écart entre le taux fixe et le taux variable est conséquent, car rappelez-vous qu'il peut augmenter à tout moment. Aujourd'hui, étant donné la faiblesse des taux, il y a de fortes chances que les taux remontent dans les années à venir. Il vaut donc mieux opter pour un prêt plus sécurisé à taux fixe. Et que peut exiger la banque pour l'obtention d'un prêt immobilier ? Lorsque la banque vous accorde un prêt, elle doit se protéger d'un défaut de paiement de votre part en exigeant la prise d'une garantie. Il en existe 4 types, le cautionnement, l'hypothèque, le privilège de prêteur de deniers ou le nantissement. Chacun a des spécificités et un coût particulier à ne pas omettre lors de la réalisation de votre dossier de financement. La banque peut aussi réclamer la souscription d'une assurance emprunteur. Sachez qu'elle n'est pas obligatoire légalement, mais très souvent exigée par les banques. Cette assurance vous couvre contre les risques liés à la santé, en cas de problème médical ou de décès. Elle prendra en charge le paiement des mensualités à votre place. Sachez que vous pouvez faire appel à une compagnie extérieure plus compétitive que votre banque pour souscrire à cette assurance. Vous connaissez maintenant l'essentiel pour financer l'achat de votre logement. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur l'Immo. En attendant, retrouvez-nous en replay sur telem.tv ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cap sur l'Immo. Capelli, promoteur immobilier depuis 1976 et Avenir Investissement, agence immobilière à Lyon, vous ont présenté votre émission. Chaque mois,